À une époque, les Apple Watch, c'était très simple, en fait, il y en avait qu'une. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, sur le site d'Apple, on en retrouve 3, vendus officiellement. L'Apple Watch 7 de cette année, l'Apple Watch SE, ainsi que l'Apple Watch 3. À la fin de cette vidéo, tu sauras donc laquelle correspond le plus à tes besoins et à ton budget. Commençons tout d'abord pour l'Apple Watch 3. Et c'est rare que je le fasse, mais pour une fois, c'est un truc que je vais vraiment déconseiller, de prendre une Apple Watch 3. Alors, pas dans tous les cas de figure, il y a certaines personnes pour qui ça peut être intéressant. Entre nous, non. L'Apple Watch 3, c'est même pas une Apple Watch remis au goût du jour ou quoi, c'est vraiment l'Apple Watch 3 de l'époque, tard à l'époque. On en est à la 7, donc c'est une Apple Watch qui est assez ancienne, ça se ressent surtout au niveau du design. On n'est pas du tout sur l'écran bord à bord qu'on a sur l'Apple Watch SE et sur l'Apple Watch 7. On est sur un écran avec des bords bien nets, bien droits, on dirait une vieille réplique d'Apple Watch sortie de Wish. Et évidemment, la qualité n'est pas du tout la qualité d'une Apple Watch sortie de Wish, mais l'affichage comme ça fait tellement ancien qu'on me dirait ça. Sur cette Apple Watch, à part ce que fait de base une Apple Watch, c'est-à-dire pouvoir connecter vos AirPods, tout ce genre de trucs, avoir un suivi de santé au strict minimum, il y a plein de trucs que vous n'avez pas. Vous n'avez pas d'Always On Display, c'est-à-dire que l'écran va s'éteindre si vous le regardez pas, vous n'allez pas pouvoir regarder l'heure sur des angles chelous comme le fait l'Apple Watch 7. On ne retrouve au niveau de la santé ni capteur d'oxygène dans le sang, ni électrocardiogramme, donc si c'est des features qui vous intéressent, passez votre chemin, ce sera pas le cas sur celle-là. On n'a pas de détection de chute et pas d'appel d'urgence international. Et surtout, si vous envisagez de prendre une Apple Watch en version cellulaire, c'est-à-dire de pouvoir y ajouter une carte SIM et ne pas faire en sorte que ce soit un prolongement de votre smartphone, mais un outil à part entière qui peut communiquer avec le monde, et B, ce sera pas du tout cette Apple Watch qu'il faudra prendre parce qu'elle n'est pas compatible avec les eSIM, elle n'est pas fait pour. Cette Apple Watch, c'est vraiment l'Apple Watch la plus simple possible, qui n'a aucune feature très folle. C'est l'Apple Watch de base, vous pouvez pas faire moins. C'est un modèle très ancien, on le répète. Elle n'a pas la puissance d'aujourd'hui. Elle sera peut-être pas mise à jour encore éternellement. Donc, c'est vraiment un achat si vous n'avez pas le choix, que vous voulez une Apple Watch au fond de votre cœur, mais que vous avez absolument pas les moyens de mettre un peu moins de 100 € en plus pour l'Apple Watch SE. Étant donné que cette Apple Watch est vendue à 219 €. Parlons maintenant de l'Apple Watch SE. C'est une Apple Watch qui reste toujours abordable, mais qui est bien plus moderne que l'Apple Watch 3. On saute vraiment pas mal de générations, on est plus sur un équivalent qui mélange un peu la 5 et la 6. Son écran est bien plus moderne, on gagne 30% d'affichage en plus, donc ce qui est quand même vraiment caliente quoi, c'est agréable, on va pas se mentir, parce que l'affichage de la 3 c'est vraiment à vomir. Et les angles sont arrondis, ce qui fait que c'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus agréable à regarder aussi. Elle est du coup évidemment bien plus puissante, étant donné qu'elle a la puissance de l'Apple Watch 5, et on y gagne la détection des chutes, les appels d'urgence internationaux, la connectivité cellulaire, ainsi que la possibilité de pouvoir mettre cette Apple Watch SE dans les mains de vos enfants et créer un écosystème parental avec les Apple Watch. Ça permet de pouvoir connecter plusieurs Apple Watch à un seul iPhone du parent. On peut faire 3 heures de débat là-dessus, c'est pas du tout la vidéo fait pour, en tout cas c'est disponible à partir de l'Apple Watch SE. Cette Apple Watch, je la trouve vraiment très intéressante parce que pour un prix déviant toute concurrence, on est sur 299 €, c'est pas si excessivement cher que ça pour ce que c'est. Eh ben on a un truc bien complet avec toutes les fonctionnalités qu'on recherche d'une Apple Watch, un design très moderne, et on perd que quelques caractéristiques au niveau de la santé, l'électrocardiogramme et le détecteur d'oxygène dans le sang. À mon avis, si vous voyez l'Apple Watch comme un objet de technologie pour aider au quotidien, que ce soit pour mieux trier vos notifs, pour avoir un suivi de votre sommeil, regarder vite fait votre pouls, tenir vos objectifs de santé, remplir vos cercles de l'application santé, ou mettre de la musique quand vous allez courir, regarder l'heure tout simplement, déverrouiller votre Mac ou votre iPhone alors que vous avez le masque, ou déverrouiller votre Mac sans avoir à rentrer le code, tout ce genre de trucs, c'est possible grâce à l'Apple Watch SE, sans avoir à vous emmerder avec les capteurs qui ne vous intéressent pas du tout. Mais encore une fois, si ces capteurs vous intéressent et que si tout ça vous intéresse, il existe une Apple Watch faite pour vous, c'est l'Apple Watch 7. L'Apple Watch 7, c'est la nouvelle Apple Watch de cette année. On n'y trouve pas beaucoup d'améliorations par rapport à l'année dernière, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait là-dessus à ce sujet d'ailleurs, juste là. C'est quand même une excellente Apple Watch, on peut pas lui enlever, et surtout, elle a encore moins de bords, et son écran est encore plus immersif, encore plus joli. Je l'adore, elle est vraiment magnifique. Elle est également beaucoup plus solide, son écran, son châssis sont beaucoup plus solides, ils sont plus résistants à la poussière. Elle possède du coup tous les capteurs de santé, vous n'avez aucune limite. Cette Apple Watch, encore une fois, c'est pour les power users, ceux qui veulent toutes les fonctionnalités au max. Ben là, vous y gagnez du coup à savoir votre taux d'oxygène dans le sang, ce qui peut être utile pour certaines disciplines, et votre électrocardiogramme,
qui peut être intéressant si vous avez des problèmes cardiaques par exemple. Cette Apple Watch, c'est l'Apple Watch sans limite, l'Apple Watch de celui qui veut tout, ou alors surtout qui pense l'Apple Watch comme un outil de santé. Elle fait aussi pour les gens fortunés qui n'en ont rien à foutre de faire des concessions et qui veulent le plus beau au niveau du design et en termes de fonctionnalité ne pas se sentir limité. Enfin voilà tout, j'espère que cette vidéo vous aura éclairci et que maintenant vous savez quelle Apple Watch est faite pour vous, vers laquelle se diriger. On n'était pas là pour voir en revue chaque Apple Watch, savoir techniquement laquelle était mieux ou quoi. Là on parle en termes de catégorie de personnes, en gros quelle est la cible de telle Apple Watch, à qui correspondrait telle Apple Watch. Et évidemment on n'oublie pas que l'envie peut passer par-dessus ça. Je pense que n'importe qui en fait peut se suffire d'une Apple Watch 3, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'une Apple Watch 3? Entre nous, non. Évidemment, si vous voulez faire mumuse même 50 secondes avec l'électrocardiogramme, prenez la 7 si vous en avez les moyens. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Du moins je l'espère.